Bonjour, mon nom est Julie Pelletier, physiothérapeute aux cliniques de physiothérapie Axo Physio. Aujourd'hui, nous vous parlerons de l'arthrose. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler d'arthrose. Elle touche généralement un Canadien sur 10. Après 65 ans, normalement la proportion est environ égale entre les hommes et les femmes. La différence principale avec les autres formes d'arthrite, c'est que l'arthrose peut toucher une seule articulation à la fois, puisqu'elle peut être parfois provoquée par des traumatismes ou des surcharges, tandis que les autres formes d'arthrite touchent habituellement plusieurs articulations dans tout le corps, et ça de façon symétrique. Alors d'abord, qu'est-ce que l'arthrose? L'arthrose, c'est une usure normale des articulations à une certaine étape de notre vie. Tout comme au niveau des cheveux, par exemple, ceux-ci deviennent blancs, que notre peau devient moins lisse, la surface articulaire devient elle aussi moins lisse, elle devient rugueuse, poreuse et s'amincit. C'est une usure normale, du moins à un certain âge. Parfois, lorsqu'il y a un traumatisme ou d'autres facteurs, cette usure peut survenir de façon précoce et devient alors pathologique. Il y a formation d'ostéophytes ou bec osseux qui s'installent pour compenser, dans le fond, l'amincissement du cartilage, c'est-à-dire que l'articulation s'élargit et de façon assez pointue, ce qu'on appelle les ostéophytes. Les articulations importantes comme les hanches, les genoux, les pieds sont plus susceptibles à l'arthrose puisque, dans le fond, elles supportent la charge du corps et l'arthrose touche également la colonne lombaire et cervicale. Souvent, les gens vont conclure à tort qu'il n'y a rien à faire car ils ont de l'arthrose. Plusieurs personnes vivent avec de l'arthrose sans aucune douleur, et ce, même sans savoir qu'ils en ont. Si vraiment l'arthrose est présente et qu'elle cause votre douleur, il y a toutefois moyen de ralentir celle-ci et de prévenir son évolution et soulager vos douleurs. Les causes. L'arthrose peut faire apparaître de façon précoce à certaines articulations selon le stress ou la surcharge subie par celle-ci. Cela ne serait pas normal de voir apparaître chez une jeune personne des cheveux blancs ou encore même des rides, tout comme ce n'est pas normal non plus d'avoir de l'arthrose chez une personne d'environ 20 ou 30 ans. Plusieurs facteurs peuvent augmenter les risques de développer de l'arthrose de façon précoce, que ce soit un traumatisme, une surcharge pondérale ou même un blocage articulaire, ainsi que l'âge qui est un facteur prédisposant. Au niveau des traumatismes, par exemple, lorsqu'on subit une entorse de cheville, la laxité qui est créée dans l'articulation va créer une friction anormale de la surface articulaire. C'est la cause, dans le fond, quelques années plus tard, du début d'arthrose à cette articulation-là. Quand on parle de surcharge, ça peut être, par exemple, suite à de l'obésité. Les genoux, les hanches sont alors susceptibles de développer de l'arthrose. Un haltérophile qui soulève des charges importantes va aussi développer de l'arthrose de façon précoce au niveau de ces mêmes articulations. Et quelqu'un qui travaille de façon répétée en soulèvement de charge, tout comme nos déménageurs, vont aussi avoir de l'arthrose plus précoce. Un blocage articulaire. Comme dit précédemment, le blocage articulaire peut également causer de l'arthrose précoce. En effet, dans le cas d'un blocage, les surfaces ne sont pas alignées parfaitement. Ainsi, la pression est répartie de façon inégale sur la surface articulaire, ce qui augmente l'usure sur une partie de l'articulation. D'autre part, la surface qui n'est pas en contact va également se détériorer car le cartilage est nourri par la compression et la décompression alternées sur celle-ci. C'est un peu comme une éponge. Si elle n'est jamais compressée, elle ne sera pas nourrie. Les signes et symptômes de l'arthrose. Lorsqu'on a de l'arthrose, on peut avoir une douleur qui est sourde et profonde, parfois vive à l'activité. Cette douleur peut persister au repos. On observe aussi une raideur articulaire transitoire après une période de repos prolongée, tout comme au lever ou encore après être assis trop longtemps. Il peut y avoir de l'enflure et de la raideur d'au moins une articulation. Il y a une augmentation du volume des articulations au niveau, par exemple, des phalanges des doigts ou encore à la base du pouce. Il peut y avoir une sensation ou un bruit de broiement, une crépitation lorsqu'on bouge l'articulation causée par l'usure de cette surface. Il y a une perte de flexibilité, encore là, de notre articulation. Et la douleur peut s'accompagner d'une raideur, souvent au niveau du cou et du dos. En prévention, qu'est-il possible de faire pour prévenir les cas d'arthrose?
D'abord, on doit éviter un surplus de poids par de l'activité physique régulière et une saine alimentation. Il faut aussi maintenir une bonne souplesse articulaire. Des étirements ou encore différentes activités vont favoriser celle-ci. Il faut protéger vos articulations contre les lésions. Des traumatismes mineurs mais répétés, provoqués par une position à genoux, un accroupissement ou d'autres positions qui exercent un stress sur l'articulation du genou, peuvent entraîner une détérioration du cartilage à celui-ci. Si vous êtes un athlète ou que vous pratiquez des sports de contact, vous devez savoir qu'en raison de la surutilisation de vos articulations, l'apparition d'arthrose est plus fréquente en jeune âge. Essayez d'alterner vos entraînements lorsque cela est possible. Par exemple, la natation et la bicyclette améliorent le volet cardiovasculaire tout en étant doux pour vos articulations. Aussi, portez une attention particulière à toutes vos blessures, même mineures en apparence. Vous pourriez vous assurer la guérison de celle-ci et que les charges soient bien réparties après cette blessure, afin d'éviter qu'il y ait usure par la suite. En traitement. En phase aiguë, c'est-à-dire que lorsque l'arthrose s'installe, l'évolution se présente par crise et au départ, c'est surtout douloureux et enflé. Il faut donc contrôler cette enflure et cette inflammation grâce à de l'application de glace fréquente, le repos de l'articulation et des modalités analgésiques ou antalgiques, c'est-à-dire des courants électriques, des tractions, des différents modèles de taping, différents types de courants aussi pour soulager la douleur. Aussitôt l'inflammation et la douleur contrôlée, votre physiothérapeute pourra vous aider à retrouver la mobilité perdue grâce à des mobilisations, aussi des exercices. Il faudra aussi récupérer votre masse musculaire afin d'avoir un bon support au niveau de l'articulation. Le muscle va prendre une partie de la charge et ce ne sera pas juste l'articulation qui va la soutenir. Et surtout, le contrôle musculaire va stabiliser l'articulation et éviter un frottement inadéquat de celle-ci. En phase plus chronique, la chaleur peut aider à diminuer les douleurs, diminuer les raideurs et favoriser une meilleure circulation et retrouver une meilleure mobilité. En résumé, pour qu'une articulation soit saine, elle a besoin de garder une bonne mobilité, une alternance de charge pour une bonne nutrition et le moins de surcharge possible. Donc, on vous conseille de garder une vie active avec des activités qui ne causeront pas de douleur sur vos articulations. Et n'hésitez pas à consulter nos professionnels chez Axophysio pour plus de conseils.